À Ben Slimane, une nouvelle silhouette se dessine à l'horizon, non loin du bruit des réacteurs des F-16. Il y a quelques jours à peine, le Maroc annonçait un projet de maintenance pour ses avions de chasse. Aujourd'hui, c'est une autre révolution qui prend forme, une usine de drones. Un projet qui, à lui seul, pourrait redéfinir l'industrie de défense nationale. L'acteur principal de cette transformation est le géant turc Baykar. Le choix de Ben Slimane pour implanter sa première usine en Afrique n'est pas un hasard. La proximité d'une base aérienne militaire offre des conditions de sécurité et de logistique indispensables pour des technologies aussi sensibles. C'est ici qu'est née Atlas Défense, la société qui incarne ce partenariat stratégique entre Rabat et Ankara. Mais que fera exactement cette usine? Son ambition dépasse largement le simple assemblage. L'objectif est de créer un écosystème complet. De la conception de drones tactiques légers à la production de modèles armés comme le TB2, en passant par la modernisation des appareils déjà en service. L'usine travaillera aussi sur les logiciels, les systèmes de commande et les composants électroniques, faisant du Maroc un pôle de compétences à part entière. Surtout, cette usine prépare l'avenir. Elle pourrait être la porte d'entrée du Maroc vers une technologie de pointe, le drone sportif Easy Elma, un appareil de 5e génération capable de missions de combat complexe. En maîtrisant une telle technologie, le royaume ne ferait pas que moderniser son armée. Il rejoindrait un club très restreint de nations capables de concevoir les outils de la guerre de demain. Cette démarche s'inscrit dans une vision claire, passer du statut de client à celui de producteur. Au lieu d'importer des produits finis, le Maroc investit dans le transfert de savoir-faire. Cette stratégie vise à réduire la dépendance étrangère, à former une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens, et à terme, à pouvoir exporter sa propre production. C'est la construction d'une autonomie stratégique, brique par brique. Officiellement, le projet est présenté comme une coopération industrielle, mais dans les faits, il représente bien plus. C'est un investissement dans la souveraineté technologique. En contrôlant la conception, la production et la maintenance de ses propres drones, le Maroc s'assure que sa défense ne dépendra plus des caprices des marchés mondiaux ou des politiques d'exportation. L'usine Baykar de Ben Slimane n'est donc pas qu'un simple bâtiment, c'est le symbole d'une transformation en profondeur. C'est l'endroit où la vision d'une défense autonome commence à prendre forme. En choisissant la voie de l'innovation et de la production locale, le Maroc ne se contente pas de renforcer son armée. Il bâtit les fondations de sa souveraineté technologique pour les décennies à venir. À Ben Slimane, une nouvelle silhouette se dessine à l'horizon, non loin du bruit des réacteurs des F-16. Il y a quelques jours à peine, le Maroc annonçait un projet de maintenance pour ses avions de chasse. Aujourd'hui, c'est une autre révolution qui prend forme, une usine de drones. Un projet qui, à lui seul,